j'ai décidé de parler vite. On va parler de My Happy Family. Oui, j'ai enfin réussi à trouver les titres de Noévé chez mon libraire. Je vous rappelle que je voulais les chroniquer la semaine dernière, mais que la semaine dernière, ils étaient pas arrivés. Ah, tu vois, d'une, je t'avais dit les années 60. My Happy Family, c'est un titre qui m'intéressait beaucoup parce que j'étais très intriguée par la couverture. Parce que la couverture, on voyait quelqu'un de souriant, la jeune fille semble pas trop sourire et derrière, pas mieux. Mais surtout, j'avais un détail qui m'avait perturbé, c'est que la jeune fille en question déjà était très mal habillée, enfin même c'est littéralement elle a un drap, et elle avait une menotte, enfin une sorte de chaîne qui pendait autour de son poignet. Le jeune garçon m'avait l'air ok, et donc c'est vrai que je m'étais dit, tu vas voir, c'est un truc super glauque, bizarre, il y a une histoire sombre, je sais rien, bref. My Happy Family, c'est un manga de Kojira Hachiya et il ne fait que 4 tomes, donc c'est une série courte qui sort chez Noévé qui a repris ses activités et qui vaut 7,95€. D'ailleurs, je salue la couverture. C'est simple mais c'est efficace. Il y a du vernis sélectif sur le titre, la couverture elle est plutôt douce et il y a de nouveau du vernis sélectif. Hop là, showing. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait showing. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de vernis sélectif, dis donc. Donc impression de bonne facture. Je sais que vous êtes sensibles certains à les nouvelles éditions Noévé en vous disant oui mais on nous a vendu une super qualité et maintenant c'est différent. Alors oui c'est différent, ça c'est sûr, mais ça va, c'est pas horrible. Le manga a l'air visuellement cool. Ouais, il est pas mal. Hello Merlinius. Donc c'est pas glauque. Je pensais que ça le serait. Non, c'est pas glauque, c'est juste triste. C'est trop bien. C'est très très proche. Ouais, je suis pleine de rêves aujourd'hui. C'est très très proche de la sorcière qui se marie en Angleterre et qui se marie avec un sorcier qui ressemble à une tête d'os. Vous l'avez, c'est très bien, merci. J'aurais pas à chercher le titre. Si quelqu'un peut l'écrire, ça serait super. Comme ça, je vais pas le chercher pendant que je fais ma chronique en essayant de faire deux choses avec mon cerveau. Chose que je réussis pas très très bien en général. De quoi parle My Happy Family? Eh bien donc c'est une vente, ça commence par une vente d'esclaves. The Ancient Magus Bride, merci. Mon cerveau te remercie parce qu'il était encore en train de chercher. Tout comme The Ancient Magus Bride, on commence par une vente aux enchères d'une esclave. C'est la jeune fille que vous voyez qui s'appelle du coup Sophia. Elle a été vendue par sa mère, donc le début est assez horrible parce que c'est un peu des bribes de son existence jusqu'à présent, c'est-à-dire personne ne veut d'elle, elle est vendue et survendue pour se faire un peu, enfin pour que les gens se font de l'argent sur elle. Elle vit dans des conditions horribles. Au début, elle est maltraitée par sa mère. Ensuite, elle est vendue pour travailler dans une usine. Ensuite, je sais plus. Mais bon, toujours est-il que donc le début de l'histoire, c'est qu'elle est rachetée par ce monsieur que l'on voit sur la couverture. Il s'agit de William Aldridge, qui vit dans une immense demeure et qui lui dit en fait, tu vas vivre avec nous. Vivre dans cette maison que des esclaves. Non, pas esclave sexuel par contre, Harry Potter, on est sur plutôt de l'esclave... Enfin, en tout cas, ça n'est pas précisé. Je pense pas que ce soit le style du manga. Je pense qu'on est plus sur de l'abus physique, mais il n'y a rien de précisé de ce côté-là, et vraiment, je pense pas qu'ils vont le mettre. Donc, du coup, il lui dit, ici, il y a plein de gens qui travaillent. Il y a j'ai un majordome, j'ai quelqu'un qui s'occupe de la maison, c'est un majordome bien sûr. J'ai quelqu'un qui s'occupe pour le linge, j'ai une cuisinière. Et tous ces gens étaient comme toi, des esclaves avant que j'ai acheté. Et maintenant, vous êtes libre de vivre comme bon vous semble dans la maison. Et si tu veux aller à l'école, je peux te payer l'école et youpi tralala, la fille est belle, non? Au début, elle est là en mode. Il y a Anguille sous roche, non? Il est où le piège? C'est quoi le truc que je dois faire pour avoir tout ça? Et ben en fait, il n'y a rien. En fait, c'est vraiment ça l'histoire. C'est vraiment un mec alors qui a une histoire et elle est racontée dans le tome 1. Il a une histoire pas drôle, le William. Mais c'est exactement ça. Il achète des... Alors, il achète pas si souvent que ça. Hein. On lui dit qu'il achète qu'une fois tous les X années. S'il a l'occasion de sauver en fait un ou une esclave, il le fera. Et ensuite, il leur offre la vie qu'ils ont de liberté et il essaie de penser un peu leurs plaies et leurs souffrances pour qu'ils puissent avancer dans la vie. Et voilà, et c'est ça le but de l'histoire. Elle va faire connaissance avec les autres personnages donc du coup qui vivent dans la maison, notamment le jeune garçon qui va lui servir de guide. Je pense pas qu'on va lui dire son nom là derrière en couve, mais ça c'est pas très très grave. Mais effectivement, il y a donc un jeune garçon. Et ce jeune garçon, en fait, tous les personnages ont une histoire évidemment très triste, sinon ils seraient pas esclaves. Donc le jeune garçon en question,
Voilà. Je n'ai rien dire, mais c'est pas évident, évident. Là encore, en fait, c'est souvent soit des abus familiaux, soit ils ont été traités comme des moins que rien, soit, enfin voilà. Et l'histoire générale est plutôt pas mal, elle se tient bien, les personnages sont attachants, on les rencontre pas tous. En fait, globalement, je pense que c'est une petite série, hein, fait que 4 tomes. On fait exprès justement de ne pas rencontrer tous les personnages parce que sinon il y aurait plus rien à raconter. Mais là, en fait, chacun a son histoire, chacun a comment il avance dans la vie. Et notamment ce jeune garçon a vraiment une très grosse pathologie qui l'empêche vraiment d'avancer dans la vie, on va dire ça comme ça. Et donc tout le monde autour de lui, tous ceux qui vivent dans la maison, essayent de l'aider à grandir et à trouver sa place. Et voilà, donc c'est super mignon, c'est super, enfin c'est mignon, c'est super émouvant en fait de voir l'élan de générosité, de bienveillance qu'il y a dans ce manga, mais à la fois quand ils se racontent leurs histoires, c'est un petit peu dur. Donc vous allez avoir plein d'images choupinettes de allez tous ensemble, le bonheur c'est cool, c'est elle qui va devoir apprendre à faire confiance parce que du coup elle fait confiance à personne. Donc en fait tout le tome 1 c'est elle qui doit apprendre à faire confiance, apprendre à c'est quoi un repas, apprendre à un moment elle tombe malade sauf que elle tomber malade, enfin c'est un truc qu'elle a voilà elle dit, bah moi d'habitude quand j'étais malade, maman elle me mettait dans une malle, elle m'enfermait dans une malle jusqu'à ce que ça passe. Voilà, nous avons tout d'une famille heureuse. Voilà. C'est vraiment l'histoire d'une reconstruction mentale, morale, physique aussi pour certains. C'est lui apprendre à vivre dehors, puisque à un moment elle va dehors et c'est un autre personnage qui l'accompagne et qui lui apprend. Bah, en fait, tu as un salaire. Bah oui, tu travailles pour nous. Là, tu es là depuis un mois et tu as travaillé pour nous. Tu as fait le ménage, tu as eu des petites tâches. Et donc, du coup, tu es libre de le dépenser cet argent. Et donc, il l'emmène dehors, il lui montre bah là, c'est une boulangerie, tu achètes des choses. Là, tu peux acheter des vêtements. Donc vraiment, elle a tout à apprendre. Elle a tout à... Voilà, elle doit réapprendre tout ça. Elle n'a pas de raison d'ailleurs d'avoir été esclave, autre que le fait que sa mère ne l'aimait pas et que du coup elle l'a vendu. Les autres ont quelques particularités qui justifient le fait qu'il soit devenu esclave. Particularités qui sont expliquées. Donc franchement, très très bonne surprise pour moi qui aime bien ce genre d'histoire. Alors non pas que j'ai la larme facile, mais j'aime bien les histoires de rédemption, de remontada, de genre allez tu peux le faire. C'est vraiment vous allez avoir je pense la larme elle est pas de tristesse, elle est plutôt la larme d'émotion, genre c'est trop beau. Voilà, on est touché par les histoires, on est touché par certaines émotions, par l'injustice aussi, puisque c'est un petit peu injuste qui lui est arrivé. Hein. C'est quand même l'histoire de sa mère qui lui dit toute sa vie tu sers à rien, pourquoi t'es né, si t'étais pas là j'aurais une vie meilleure. Et voilà, donc c'est quand même une histoire d'abus sur enfant et c'est toujours un peu dur à lire. Voilà. Alors par contre, beaucoup de gens m'ont dit oui, mais c'est Noévé, est-ce qu'on verra la suite un jour? Puisque Noévé a eu quelques petites difficultés. Alors je suis d'accord et je ne vois toujours pas d'ailleurs d'annonce, j'ai pas trouvé d'annonce sur My Happy Family tome 2. Et après tu dis qu'il ne lui arrive rien. Si, il lui arrivait des trucs, il lui arrivait plein de trucs. J'ai pas de... Oui, donc j'ai pas de tome 2. Ce que je voulais vérifier, c'était est-ce qu'il était prévu qu'il sorte en 2026, celui-là? Parce qu'en fait, ils avaient... Moi, j'ai remarqué... Oui, dépôt légal, janvier 2026. Donc, ils ont bien prévu ce titre en 2026. Je vous explique pourquoi. Ah oui, non, je disais qu'il n'était rien arrivé de sexuel. Je précise. En tout cas, ce n'est pas précisé. Mais il lui arrivait plein de trucs. Bonjour Avion Racing, tu arrives au bon moment. Sache que ce manga est safe, mais c'est pas une histoire d'amour. Pourquoi je vérifie ces derniers temps, on a eu beaucoup de sorties de Noévé et comme vous le savez, ils ont été en pause pendant très longtemps, pendant un an, un peu plus d'un an. Et donc du coup, ils rattrapaient, genre des choses qu'ils avaient prévu de sortir, ils les sortaient tout d'un coup. Donc on pouvait lire parfois à l'arrière que ce titre-là, par exemple, aurait pu être prévu pour mars 2025. Ce qui m'aurait donné un petit indice si la suite était travaillée et prête à sortir. Là, vraiment, il était prévu pour janvier 2026, donc c'est peut-être normal qu'on n'ait pas encore la suite et qu'ils n'aient pas encore prévu tout le planning. Donc pas d'inquiétude, Noévé se porte mieux. Sinon, il ne sortirait pas des nouvelles séries. Et encore une fois, prête en janvier 2000, à publier en janvier 2026. Donc vraiment, moi, je continue de dire, bah non, achetez-les s'il vous plaît, ces titres-là. Je pense que c'est vraiment, ça va arriver et ça va sortir complètement. Déjà, c'est une petite série, vous risquez pas grand-chose. Donc vraiment, sincèrement, ils ont été rachetés. Ils appartiennent maintenant à un groupe.
Il y a très très peu de risques à vous en... Enfin voilà, je comprends les inquiétudes, hein, c'est vraiment... j'ai vu des commentaires sur mes vidéos YouTube où les gens disaient ouais bon on verra jamais la suite. C'est vraiment, je pense que c'est plus le cas aujourd'hui sur les sorties sur les sorties qu'ils ont. Voilà. Ceci, cet avis n'engage que moi. Je n'ai aucune connaissance part de marché chez Noévé. D'ailleurs, j'achète mes propres mangas. En tout cas, celui-là, j'ai très hâte de la suite. Et moi, personnellement, c'est une série que je ferai. La traduction, c'est Mathilde Gaillard-Morisaka et le lettrage de Pierrick Gontero. Et comme je le disais, je n'ai pas vu de communication sur le tome 2. C'est pas très grave. On va passer à encore un titre qui va faire pleurer.